Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024, il est 7h36. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi les news et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec directement du côté des news. Crypto Détente qui nous pousse l'information comme quoi les plus gros gains en Bitcoin arrivent en général juste après Noël dans les années de halving. Donc c'est ce que nous montre en tout cas ce graphique qui pour l'instant nous montre que le cycle se répète. Donc nous regardez, on est actuellement sur le graphique ici. Donc ça correspond à ce qu'on a eu sur les cycles précédents. Et on voit qu'en général, après cette période-là, on a systématiquement une énorme poussée haussière. Donc écoutez, on espère que le cycle va se répéter. Pour l'instant, en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné. Donc est-ce que ça va se reproduire, ce serait en tout cas juste génial, ce qui pourrait nous indiquer effectivement le fait que on serait sur un bull run en deux parties. On aurait eu actuellement une première partie de bull run et on aurait la seconde qui pourrait être très 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 puissante. En tout cas, c'est ce que aurait tendance à nous faire comprendre ce graphique, donc on va surveiller tout ça. Du côté du club LexaRocket, on avait vu hier matin la crypto Render. Alors, Crypto Détente qui nous pousse que le top des leaders mondiaux en blockchain sont Singapour qui domine avec 85,4 points, donc ils ont 1600 brevets et 81 exchange crypto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 81 exchange crypto. Hong Kong suit avec 82,7. L'Estonie complète le podium avec 81,5. Et derrière, on a effectivement on a la Suisse, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc moi, la question que je pose par rapport à ça, c'est la France dans tout ça, elle est où? En fait, on est nulle part. On est nulle part parce que nous, clairement, on est anti-crypto. Donc j'ai envie de dire, on va courir après le train. Quand tous les pays vont commencer à avoir cette adoption, à avoir la blockchain, tout va passer par cette nouvelle technologie. Et du coup, la France va courir après comme d'habitude parce que c'est toujours comme ça, malheureusement, avec la France. Toujours anti-tout. Et puis quand on voit que ça marche bien ailleurs, on court après. Malheureusement. Les guignols. Alors, on a vu la crypto-monnaie FTM, donc le fantôme dans le club LexaRocket. Donc, les informations par rapport aux ETF, c'est qu'on a encore des sorties du côté du Bitcoin et on a beaucoup d'entrées du côté de l'Ethereum. Donc là, moi, de toute façon, ça fait plusieurs semaines que je vous dis que l'Ethereum prépare un gros mouvement, donc il ne faudra pas être surpris quand l'Ethereum va se mettre à décoller. Mais là, du coup, c'est vrai que du côté des ETF, on commence à le voir de plus en plus, ce switch Bitcoin Ethereum. On va voir ce que ça va durer, ce que ça va donner. Alors hier midi, je vous ai fait une vidéo extrêmement importante, une vidéo qui vous explique comment réussir votre bull run. Il y a peu de personnes qui ont vu la vidéo, franchement c'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi cette vidéo a attiré que peu de personnes, mais clairement c'est une masterclass. Dedans, je vous explique tout ce qu'il faut faire pour gérer et réussir votre bull run, avoir le maximum de profit tout en restant prudent. Tout est expliqué au travers de cette vidéo. Écoutez, si vous avez le temps, n'hésitez pas d'aller la regarder. En tout cas, c'est de la formation gratuite, c'est des informations gratuites. Donc n'hésitez pas, vraiment. Bon, je suis un peu déçu du nombre de personnes qui ont vu cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle est là, elle est à votre disposition. N'hésitez pas d'aller la regarder. Kuller achète 217,8 Bitcoin pour 21 millions de dollars pour sa trésorerie Bitcoin, soit une moyenne d'achat de 96 556 par Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant, ça aussi. On voit que maintenant tous les grands groupes se ruent justement sur le Bitcoin. Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor confirme à nouveau quand le Bitcoin atteindra 1 million ou 2 millions de dollars, même 10 millions, il dépensera 1 milliard pour en acheter en une seule journée. C'est juste incroyable. La vraie question selon lui c'est quand est-ce qu'on verra ces prix-là. Mais il a l'air quand même très persuadé qu'on ira à ces niveaux clés. Enfin c'est vrai que c'est quand même juste fou de se dire ça, mais bon en tout cas lui il est à fond dedans. Alors, hier, je vous avais fait un point aussi, ça aussi une vidéo très 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 importante, je vous ai fait une vidéo hier soir pour faire le point sur le bull run, pour faire le point justement où est-ce qu'on se situe par rapport à ce bull run, est-ce qu'on est en début, est-ce qu'on est en fin de cycle, tout ça, ça a été présenté et expliqué là-dedans, là c'est pareil, il y a eu très très peu de vues sur cette vidéo, mais c'est dommage, c'est une vidéo vraiment importante, donc écoutez, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, elle est vraiment importante.
Elle est sur YouTube en tout cas. Du côté du Club LexaRocket, on avait vu la crypto Tao. Alors si vous aussi vous voulez recevoir, enfin vous voulez communiquer avec les membres de la communauté, n'hésitez pas, hein, il y a un Discord gratuit qui est là, il est à votre disposition. Vous avez juste à regarder en description de cette vidéo, mais vous avez le lien du Discord. Ça vous permet de rejoindre la communauté, d'échanger autour de tous les sujets crypto-monnaies autour justement de cette communauté, avoir des réponses à vos questions grâce à la communauté. Donc n'hésitez pas, le lien Discord est en description de cette vidéo. Alors, Do Kwon, qui est l'ancien fondateur de Terra Luna, perd son appel devant la Cour constitutionnelle du Monténégro. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. La Cour confirme l'autorité du ministre de la Justice sur son extradition. Son avocat demande une décision impartiale et apolitique. Donc on verra bien, le sujet n'est pas terminé. Et donc je vous avais posé la question hier, je vous avais demandé si vous pensez qu'on va faire un grand retracement début 2025, puis partir en super bull run. Est-ce qu'on va décoller direct en 2025? Est-ce que le bull run est fini? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous avez été quand même vraiment nombreux à penser soit un, soit deux. Donc ça veut dire que selon vous, bah, effectivement, le bull run n'est pas fini. Alors moi, je rejoins parfaitement cette théorie, hein. Pour moi, on est loin d'avoir fini. Je vous ai expliqué tout ça justement dans ma vidéo d'hier. Je vous ai même donné d'ailleurs la target Bitcoin et l'Ethereum. Donc dommage qu'il y a eu si peu de personnes qui ont vu cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc du coup, effectivement, je vous ai donné les targets Bitcoin et Ethereum. Et par contre, effectivement, hein, vous êtes quand même plutôt à penser qu'on va décoller direct en 2025 sans passer par une phase de retracement. Bon, on verra bien. On verra bien. Vous avez été quand même plusieurs aussi à dire qu'il y aura un retracement. Donc on verra. Ça se joue entre 1 et 2 a priori. Donc ça de l'avenir nous le dira. Suspense. Allez. On démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec notre Bitcoin, qui, malheureusement, est repassé sous la ligne de tendance haussière, hein. Souvenez-vous, hier, on a eu le suspense, est-ce qu'on va garder cette ligne ou est-ce qu'on va la perdre? Bon, on l'a perdue, mais l'avantage, c'est qu'en fait, on n'a pas cassé le dernier point bas. Souvenez-vous, on ne doit absolument pas casser les 94 757 $ pour ne surtout pas casser le dernier point bas. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a l'espoir de former un pattern en premier bottom, deuxième bottom pour se relancer. Cet espoir aujourd'hui encore existe toujours, vu que là, vous le voyez, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, donc là, on a toujours cet espoir. On peut toujours se dire que là, il y a une remontée qui est en train de se préparer, une remontée qui pourrait nous emmener rechercher déjà, dans un premier temps, les 103 000 $, puis par la suite, les 105 000 ou les 107 000 $. Ça, c'est grâce à ce pattern qui est en train de se dessiner sous nos yeux petit à petit qu'on pourrait le faire. Alors, encore une fois, ce pattern n'est pas validé. Au contraire, pour l'instant, il nous manque toute la partie de droite. Il nous manque cette partie-là. Donc on va voir si on arrive à la former ou pas. Mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, on a l'espoir de voir se former la jambe de droite. Et donc dans ce cas-là, former le double bottom et peut-être réussir à valider ce double bottom. Pour ça, on n'a pas de choix. Il faudra breaker les 99 412 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, du côté de du Bitcoin, on pourrait avoir une belle réaction. Du côté du RSI, on voit aussi d'ailleurs parfaitement, hein, sur ce RSI, le double bottom commencer à se former. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pas mal tout ça. Ça commence à prendre forme petit à petit. On ne sait pas si ça va se valider ou pas. En tout cas, on le saura dans les prochains jours. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, vous le voyez, hein, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, pour l'instant, c'est les bears qui ont la main. Est-ce que le momentum va continuer ou est-ce que grâce à ce double bottom, le momentum bear va s'affaiblir et les bulls vont reprendre de la force? Eh bien, tout ça, on va justement le savoir dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on arrive à valider ce double bottom, les targets à venir rechercher sont les 101 508. Puis, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Souvenez-vous, le bas de l'ancien canal ascendant. Ça va être une zone déterminante. Si on remonte et qu'on retourne rechercher ce bas de canal, eh bien ce sera pas génial. C'est-à-dire que nous, il faudra pas être heureux si on retourne rechercher ce niveau clé. Il faudra être heureux si on clôture à l'intérieur de ce canal. Mais si on clôture en dessous, je rappelle que moi ça fait un moment que je vous dis qu'on va retourner rechercher ces niveaux clés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait cassé le canal ascendant ici par le bas. C'était quel jour? C'était le 19 décembre.
on avait cassé le canal par le bas. Eh bien, vous le savez, dans la théorie du trading, quand on casse un niveau clé, on revient le rechercher. Donc, pour l'instant, on n'est pas revenu rechercher ce bas de canal. Donc, justement, c'est ce qu'on doit faire dans les prochains jours. Donc, justement, grâce à ce double bottom, on pourrait revenir rechercher le bas du canal. Mais je rappelle que c'est une résistance. Donc, si on ne réintègre pas ce canal, malheureusement, on pourra se faire rejeter pour chuter de plus belle. Donc, c'est pour ça que la reprise de ce canal va être vitale pour la suite sur notre bull run, et puis on verra tout ça de toute façon, mais là, il va falloir repasser, si ça doit se passer aujourd'hui, au-dessus des 103 000, pardon, oui, 103 519 dollars. Alors, vu que c'est un canal ascendant, vous l'avez compris, tous les jours, le niveau clé monte, donc on verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce niveau clé qu'il faut absolument récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, on en est loin. Ça risque de prendre quand même pas mal de temps. Je rappelle que là, on est en vue jour. Chaque bougie que vous voyez correspond à une journée. Donc ça va prendre quand même du temps. De toute façon, tant qu'on est au-dessus ici de la ligne de tendance haussière, pour l'instant tout va bien. Tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, pour l'instant tout va bien du côté de notre Bitcoin. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être un début de consolidation latéralisation. Alors oui, oui, c'est vrai. On a des niveaux clés RSI qui sont extrêmement élevés. Je rappelle que la vue hebdomadaire est extrêmement haute du côté du RSI. Du côté de la vue mensuelle, oui, on est très très haut du côté du RSI. On est actuellement à 75. Donc ce qui serait génial, c'est peut-être de consolider un petit peu. Pas forcément avoir une chute, hein, vous savez, on peut très bien faire retomber le RSI tout simplement en consolidant. Ce qui fait qu'effectivement, vu qu'il n'y a plus de poussée haussière quand on consolide, eh bien le RSI a tendance à se calmer un petit peu. Et donc là, ça permettrait de faire retomber ce RSI tout en gardant un Bitcoin relativement haut, sans avoir une grande phase de retracement, et nous permettre de repartir par la suite to the moon. C'est peut-être ce que le Bitcoin va nous faire. Ou bien peut-être que le Bitcoin risque de valider, peut-être ici, vous le voyez, le double bottom, reprendre de la force, et puis derrière retracer, on verra ça. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut absolument en tout cas qu'on arrive à faire retomber ce RSI, ce qui serait génial. Alors oui, en plein bull run, on a déjà vu un RSI qui reste plus haut que les 70, c'est une possibilité, mais bon, ce qui est dommage, c'est que plus on est au-dessus des 70, moins les mouvements sont importants. Et c'est là où c'est un petit peu dommage. Nous, ce qu'on veut, c'est des gros mouvements, justement, sur le Bitcoin. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit en dessous des 70, sinon les mouvements seront forcément moins importants. Du côté des indicateurs, ben, du côté du Crypto Fear and Greed Index, regardez, hein, on est de nouveau revenu rechercher les 54, donc ça c'est excellent. On se rapproche de la zone de la peur, voire de l'extrême peur, et ça vous le savez, les belles opportunités se retrouveront dans la zone de la peur et de l'extrême peur, donc quand on sera dans l'orange ou dans le rouge, personne n'osera investir, et bien nous ne sommes pas naïfs, ce sera très sûrement des niveaux clés parfaits pour reprendre des positions. Donc on n'y est pas encore, patience, patience et prudence, mais ça pourrait arriver bientôt. Du côté effectivement de la map de liquidité, donc là ce qu'on voit c'est qu'on a un mur qui est en train de se former en dessous hein, quand même, au 94 850, il y a quand même beaucoup de liquidités à venir chercher. Si on doit aller chercher des liquidités au nord, bah regardez, il y en a une partie ici qui commence à 100 000 dollars, et surtout il y a quand même une belle partie qui est bah, ici à 107 000, 108 000 dollars, à 108 000, on a un petit pic de liquidité à venir chercher, et les liquidités, regardez, elles continuent de se dispatcher, ça continue de monter un petit peu, là, voilà, vous le voyez, on est à 101 600 maintenant pour la fin des liquidités, regardez, hein, il y a plein d'ordres qui ont été placés là, juste aux 160 000, 161 000, incroyable. Donc c'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte. Du côté du ratio long-short, attention, il y a beaucoup plus de long que de short, donc ça aussi, il faut regarder ça avec parcimonie. En tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, c'est quand même pas effrayant ce qu'on est en train de voir. On est tout simplement en train de voir en vue court terme bah, déjà une belle consolidation. Regardez, hein, toujours dans ce range depuis maintenant ici, donc depuis le 19 décembre, on est toujours dans une phase de latéralisation. Donc je rappelle, hein, tant qu'on n'arrive pas à casser eh bien déjà les 99 632, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura plus aucun mouvement. Pour l'instant, on est bloqué par ce niveau clé. Donc c'est un haut de range, c'est une résistance, donc tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, on est bloqué. Par contre, l'avantage, c'est que tant qu'on est au-dessus des 92 531, bah du coup, on reste dans ce range. Donc pour l'instant, on peut rester encore là-dedans pas mal de temps. Il va falloir surveiller ça. Et d'ailleurs, le haut de range correspond globalement au niveau clé du haut, enfin de la ligne de coup du double bottom. Donc ça va être très 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 intéressant de surveiller ce que nous fait notre Bitcoin dans les prochains jours.
Est-ce que vous pensez qu'il va valider ce double bottom et repartir? Ou est-ce que vous pensez malheureusement que on va pas le valider et on va continuer de chuter? Dites-moi en commentaire, c'est vraiment très intéressant, mais en tout cas pour le moment, on voit que là, notre Bitcoin est plutôt stable. On a ici une toute petite trendline. On fait du trading en éventail sur ma chaîne YouTube, je le rappelle. Quand on casse une ligne, on va chercher la suivante. Donc là, dans les deux cas, au pire des cas, on a quand même deux lignes de support, donc c'est intéressant. On aura même ici en dessous d'ailleurs la moyenne mobile 50 périodes, donc au pire des cas, si on se met à chuter, on a quand même pas mal de support sous les pieds, c'est intéressant. Donc voilà, on croise vraiment les doigts pour qu'on puisse réussir à valider le magnifique double bottom. De toute façon, on aura la réponse dans les prochains jours. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Eh bien, regardez ça. L'Ethereum, lui aussi, est en train de reproduire le double bottom. De toute façon, vu que tout copie le Bitcoin, l'Ethereum et beaucoup de crypto-monnaies vont se retrouver dans une configuration similaire. Donc là, du côté de l'Ethereum, on retrouve le premier bottom, le deuxième bottom. Pour l'instant, il n'est pas du tout validé. Donc bon, il va falloir patienter. Si on veut valider le double bottom, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker le niveau clé de ce double bottom qui se trouve ici à 3500 $. Donc là, ce sera le niveau clé à breaker si on veut reprendre de la force. Attention, en cours de route, on a la résistance des 3434 $. Si on valide ce double bottom, ça nous permettrait de revenir rechercher le haut du range à 3648 $. Et si on break ce range par le haut, ce serait pour aller chercher les 3768 et pourquoi pas se relancer. Je rappelle qu'on a une énorme figure, je vous en ai parlé tous les jours, donc je ne vais pas vous la remontrer. Normalement, ça y est, vous commencez à être habitué avec l'énorme tas séance en vue mensuelle qui pourrait nous emmener jusqu'à 6400, 7000 $. Mais bon, pour ça, ça va passer déjà par la phase de poussée qu'on pourrait peut-être avoir si on arrive à valider ce double bottom. Donc là, du côté de l'Ethereum, il va falloir patienter un petit peu. On jette un coup d'œil vite fait du côté de la crypto ADA Cardano. Vous avez été nombreux à me la demander, donc écoutez, je suis là pour faire ce que vous me demandez. Donc effectivement, du côté de l'ADA, par contre, c'est moins joli. C'est moins joli parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui reproduisent le double bottom comme celui du Bitcoin, mais l'ADA, par contre, ne le fait pas. Je vais vous expliquer, mais en attendant, n'oubliez pas que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté de la Cardano, lui par contre, vous le voyez, les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Les points bas aussi d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, c'est pas très très joli. On va pas se mentir, c'est pas très joli du côté de la Cardano. Mais mine de rien, il y a quand même une figure qui est plutôt intéressante à surveiller. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui de toute façon. Mais du côté de l'ADA, on est en train de former peut-être un petit triangle de compression, comme on peut le voir ici. En fait, on a un triangle dans lequel effectivement on compresse. C'est-à-dire que les points bas sont de moins en moins bas. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on compresse. Et à un moment donné, on aura forcément une sortie. Donc là, on a encore de la place avant d'avoir une sortie. Il y a la place de mettre quand même pas mal de bougies. Donc il y a la place de mettre combien? Environ une dizaine de bougies. Donc chaque bougie est égale à un jour. Vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé. Mais en tout cas, pour l'instant, on compresse dans ce triangle qui est là. Si jamais on arrive à péter ce triangle de compression par le haut, donc là, aujourd'hui, en tout cas, le niveau clé qu'il faudra breaker, il se situe ici, à 0,9444. D'ailleurs, vu que c'est un triangle de compression, du coup, chaque jour, le niveau est de plus en plus bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celui-ci. Et bien, dans ce cas, ça nous permettrait de revenir rechercher une résistance à 1,0302, puis 1,1858, voire même des points beaucoup plus hauts. Mais pour ça, on n'aura pas le choix. Il va falloir breaker ce triangle. Donc, pour l'instant, on patiente. C'est vrai que là, vous le voyez, les mouvements baissiers sont moins en moins importants. Donc là, on arrive quand même proche des supports. On a quand même un support qui est ici à 0,8503. On aura aussi le support des 0,8183. Donc bon, si on arrive à rebondir sur ces supports, on pourrait pourquoi pas se relancer. Par contre, si on perd ces supports, vous l'avez compris, attention, risque de chute. Donc là, du côté de la Cardano, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Donc prudence pour le moment, c'est quand même pas gagné. Par contre, d'un point de vue hebdomadaire, vous le voyez, on a quand même eu une belle phase de retracement. Bingo, encore une fois, en plein dans la zone de RSI. On était sur un RSI à plus de 70. Donc ça, je le dis à chaque fois, mais en général, quand on est sur un RSI à 70, il faut plutôt chercher à prendre des profits plutôt que de rentrer en position. Bon, là, effectivement, ça a parfaitement matché. Donc bon,
On va voir ce que nous fait l'ADA Cardano dans les prochains jours. Soit il va péter ce triangle de compression par le haut, en tout cas c'est ce qu'on espère, mais s'il pète par le bas, il faudra être prudent parce qu'on risque d'avoir un mouvement baissier plutôt important. Donc réponse dans moins de 10 jours, on fera un point sur ma chaîne YouTube sur la crypto ADA Cardano. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir 1, 2 à 3 vidéos par jour pour le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.